Bonjour à tous, nous sommes le mardi 9 août 2022, il est minuit 07 et on va étudier le contexte graphique des marchés avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement sur notre site internet arttrade.com dans nos deux formations gratuites, la formation débutante et la formation confirmée. Beaucoup de changements sur les marchés, vous allez voir ça. Nous commençons avec le Bitcoin, on avait repéré une épaule tête-épaule qui avait cassé, qui s'est fait invalider, on était rentré à la vente ici, avec un stop ici, on s'est fait stopper, on avait déjà eu un gain en étant à la baisse ici, et on avait été donc exécuté en positif ici, et là on est re-rentré en position à la baisse avec un stop plus haut, un stop de 108 € pour un objectif à 404 €. On va vous expliquer tout ça, il y a une ligne ici, 1 point, 2 points, petite incursion avant, 3 points, si cette ligne était cassée, ça formerait effectivement le support d'un diamant qu'on validerait alors. Voilà, c'est ce diamant. Si on casse la ligne à la baisse, effectivement, on validera le diamant. Entre temps, on pourrait très bien faire un plus haut et avoir une orientation différente de cette résistance qui doit rester une orientation baissière. Mais effectivement, s'il y a cassure de ce diamant, eh bien, ça donnera des objectifs très baissiers. En H4, on a toujours notre scénario avec notre canal parallèle, le drapeau, effectivement, qui avait fait une incursion au-dessus, une incursion encore au-dessus. On vient maintenant reconfirmer la résistance. Le scénario se poursuit, c'était une des possibilités. Et on pourrait casser le diamant à la baisse, ce qui donnerait des objectifs permettant éventuellement de casser le drapeau qui lui-même aura son objectif à positionner, un objectif très baissier. Ce diamant permettra donc de reprendre la tendance très baissière qu'il y avait avant sa formation. À noter qu'on va parler quand même d'une figure harmonique puisqu'on est revenu dans la zone bleue de cette AB égale CD, zone bleue qui peut initier éventuellement une baisse jusqu'aux objectifs de l'AB égale CD, objectif 1, objectif 2 raccourci, objectif 2. Sur l'Ethereum, on avait cassé la tasse avec Hans, on vient de casser un triangle avec 1 point, 2 points, 3 points, cassure, mais attention, on hésite sur ce niveau jaune qui est un niveau à la fois sensible pour le triangle symétrique, mais aussi pour la tasse avec Hans. Malgré tout, contrairement au Bitcoin, le scénario reste tout à fait haussier sur l'Ethereum, ce qui donne une contradiction. Sur le Silver, on avait atteint les deux objectifs du triangle symétrique. On a formé une hésitation en drapeau, canal parfaitement parallèle. On a cassé ce drapeau et on a atteint le demi-objectif du drapeau ainsi que son plus haut. Sur le WTI, on a du mal à franchir ce plus bas. Si on devait franchir plus durablement ce plus bas, on validerait la cassure du triangle rectangle de façon plus franche. Triangle rectangle qui a des objectifs très baissiers ainsi que le drapeau. Mais par contre, on a toujours, même si on n'est pas rentré en position, notre scénario de fausse cassure potentielle du triangle rectangle qui semble un petit peu vouloir se réaliser, mais il faudrait qu'on revienne au-dessus du plat du triangle rectangle pour confirmer un scénario potentiel de contre-attaque. Sur le CAC 40, on avait franchi ici le canal parallèle cassure, mais on a du mal à franchir ce plus haut, le plus haut d'après cassure. Prudence sur le CAC 40, en plus on n'est pas loin effectivement d'un niveau sensible ce plus haut. Sur le marché du DAX, l'épaule tête-épaule inversée qui avait cassé avait confirmé sa cassure en franchissant effectivement le plus haut d'après cassure et on rebondit actuellement et éventuellement dessus. Les objectifs de cette épaule inversée sont toujours d'actualité. Sur le FTSE UK 100, eh bien on a toujours les objectifs du triangle rectangle à réaliser. On avait franchi le plus haut, on avait franchi le demi-objectif de l'épaule, tête en deux temps, épaule inversée, avec sa ligne du coup ici. Et on avait atteint donc ce demi-objectif, on se rapproche à la fois de l'objectif de l'épaule, épaule inversée, ainsi que de l'objectif final du triangle rectangle. Prudence tout de même, juste avant les objectifs, on rencontre une résistance à 3 points, 1 point, 2 points, 3 points ici. Et on pourrait former effectivement une figure plus grosse, comme par exemple un biseau. On va attendre pour le support qui n'est pas très précis pour le moment. En H4, toujours sur le FTSE, on s'oriente vers le demi-objectif du double creux. On a franchi, même si on est revenu dessus, le plus haut d'après cassure du double creux. Sur le Dow Jones, on a réintégré le canal mauve et on a touché l'objectif du plus haut du triangle symétrique. On pourrait s'orienter vers le niveau sensible
du plus haut bleu. En M15, on a toujours l'objectif du mât du drapeau, ce drapeau, l'ancien drapeau effectivement à réaliser. On avait un triangle symétrique qui avait cassé la baisse, on avait cassé le canal parallèle à la baisse. On savait effectivement que ce triangle symétrique qui cassait à la baisse allait à l'encontre du contexte. Effectivement, le contexte est défavorable à la baisse sur le Dow Jones. On continue la progression haussière depuis. On voit le triangle symétrique qui effectivement a été totalement invalidé. Sur S&P 500, on avait donc ce double bottom avec sa ligne du coup qui a été franchie. On est venu à l'intérieur du double bottom, mais on est ensuite repassé au-dessus de sa ligne du coup et on tente de reconfirmer la ligne du coup pour éventuellement repartir à la hausse, sachant que l'hésitation s'est faite dans un biseau d'élargissement descendant. Sur le S&P 500, quand on regarde la courbe en H4, on voit que le double creux a toujours son objectif avec un obstacle potentiel, ce plus haut bleu. Sur le Nasdaq US 100, effectivement, on a toujours l'objectif bleu tout en haut du biseau descendant à réaliser. On n'est pas très loin, on a déjà réalisé l'objectif du triangle symétrique ainsi que l'objectif vert du biseau descendant vert. En H4, on s'est aperçu entre-temps, effectivement, qu'on avait cassé une tasse avec anse plutôt bien représentée. Et on évolue au-dessus de sa ligne du coup. Attention, un retour sur sa ligne du coup est tout à fait probable et envisageable. C'est ce que l'on attend pour envisager quelque chose. Sur l'euro-dollar, on avait beaucoup de scénarios aussi avec ce triangle symétrique mauve. Et bien ce triangle symétrique mauve qui avait cassé pourtant à tout à fait un bon niveau, 80%, donnant des objectifs très haussiers, et bien a été contré en quelque sorte, puisqu'on a du mal à franchir ce plus haut, ce qui donnait de la fébrilité pour la hausse. On avait un triangle symétrique qui s'appuyait essentiellement sur la parité, donc 1 euro pour 1 dollar, et ce triangle symétrique pourrait être contre-attaqué par le triangle rectangle que l'on a repéré avec 1 point, 2 points, 3 points ici. On peut regarder le scénario différemment puisqu'on avait aussi le drapeau sur l'euro-dollar, toujours en H1, drapeau qui avait cassé, on avait atteint son plus haut qui a fait obstacle, et finalement on a un repli, une hésitation depuis un moment, on n'a pas invalidé pour autant le drapeau, mais attention, on voit bien le triangle rectangle dont on vous parlait. Si on zoome plus précisément sur ce graphique, effectivement en H1 sur l'euro-dollar, on voit le triangle rectangle. Une cassure baissière permettrait de reprendre la baisse d'avant formation de la figure. Sur le CAD-CHF, on a toujours l'objectif à la fois du drapeau et du triangle rectangle. On avait ce plat ici. Effectivement, on a hésité autour. On est revenu à l'intérieur même du drapeau et du triangle. On est repassé en dessous, remonté à l'intérieur du triangle. Mais regardez, on forme actuellement un triangle symétrique, on est à l'intérieur, une cassure baissière du triangle symétrique permettrait d'aller dans le sens du scénario offert par les objectifs du drapeau et du triangle rectangle. En zoomant sur ce triangle symétrique, on s'aperçoit que le support est moins précis, mais que l'idée de la figure est tout à fait respectée avec des très belles oscillations à l'intérieur. La résistance, quant à elle, est tout à fait précise. On va pouvoir attendre. Il n'est pas impossible que la résistance soit reprécisée avec des points plus précis avant une quelconque cassure. On va surveiller tout ça. Sur le AUD-USD, on avait eu la cassure d'un drapeau, un canal parallèle qui remontait assez haut et qui avait cassé à la baisse et qui pourrait servir effectivement de drapeau pour reprendre la baisse qu'il y avait avant sa formation. Mais entre-temps, autour de la cassure s'est formé ce biseau descendant. La cassure haussière de ce biseau descendant permettrait de rejoindre son objectif qui correspond au niveau d'invalidation du drapeau. Le drapeau est donc en contradiction avec le biseau, tout comme celui-ci l'est avec le drapeau. Sur l'euro AUD en M30, on avait considéré effectivement que le niveau d'en haut servait de ligne du coup potentielle à une éventuelle épaule, tête, épaule inversée. Celle-ci n'a pas été cassée, on n'a pas cassé la ligne du coup. L'épaule, tête, épaule inversée n'est donc pas validée pour le moment, à moins d'une remontée d'une cassure qui est toujours possible. Et on vient de détecter ce biseau d'élargissement descendant, qui vient d'ailleurs de tenter une cassure très rapidement, très furtivement. On pourrait la reconfirmer de façon plus franche, car pour l'instant ce n'est que timide. Ce biseau d'élargissement, on le voit effectivement en H4, ici, et celui-ci permettrait de reprendre la baisse vers les objectifs de notre ancien triangle rectangle H4. Sur le GBP-USD, on avait cassé un canal vert et une épaule tête-épaule inversée. On revient sur la ligne du coup de cette épaule tête-épaule inversée tout en formant une épaule tête-épaule à cassure baissière qui est donc une cassure contraire à notre épaule tête-épaule inversée. Mais attention, sous la ligne du coup de l'épaule tête-épaule se trouve la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée qui pourrait effectivement contre-attaquer la cassure baissière de l'épaule tête-épaule mauve.
Sur le NZD-CAD, on a eu beaucoup d'hésitation entre la hausse et la baisse. L'épaule, tête, épaule inversée, qui n'avait pas été invalidée sur sa limite d'invalidation en rouge, eh bien, a fini par atteindre son demi-objectif. On était revenu sous la ligne du coup, et puis on est revenu au-dessus. Et là, on tente de reconfirmer la ligne du coup. On pourrait tout à fait repartir à la hausse pour aller vers les objectifs chartistes de cette épaule tête-épaule inversée d'origine. Sur l'euro CAD, on a toujours le triangle rectangle H4. Effectivement, on a rebondi sur le demi-objectif à 2 reprises. Et on hésite dans un secteur ici. Quand on zoome en H1, on s'aperçoit qu'on a un triangle rectangle qui avait cassé à la hausse. On est revenu un petit peu à l'intérieur du triangle rectangle. Et puis, on a commencé à repartir à la hausse. Ce triangle rectangle permettrait de repartir effectivement sur le plat du triangle rectangle H4 que j'ai représenté ici en bleu. Ce plat du triangle H4 serait un obstacle non négligeable vers les objectifs du triangle rectangle H1 qui sont des objectifs très haussiers. Donc prudence si on devait rejoindre ce niveau du plat du triangle rectangle. Sur le GBP CHF, on avait parlé de prudence effectivement parce qu'on a eu du mal à franchir le plus haut d'après cassure. On a essayé à plusieurs reprises et puis on fait un repli. On s'aperçoit qu'on revient sur le plat du triangle rectangle, niveau d'invalidation tout en bas. On n'est pas loin actuellement. On garde toujours l'idée d'une grande prudence sur le GBP CHF. Sur l'euro GBP, on avait un drapeau, on avait une épaule tête-épaule, on avait atteint le bas du drapeau qui était aussi un des objectifs de l'épaule tête-épaule. On avait atteint l'objectif de l'épaule tête-épaule. Autour de tout ça, on a eu du mal à retrouver l'objectif effectivement maximal du drapeau car juste avant on a formé un biseau descendant qu'on avait cassé. On n'avait pas repéré tout de suite, on le donne après coup celui-ci. Et on a déjà réalisé à peu près la moitié du chemin qui mène à son plus haut, c'est-à-dire son objectif. Sur le AUD CHF, en H1, on a ce triangle symétrique toujours, on a beaucoup d'hésitation depuis sa cassure, on est revenu sur la pointe, on est revenu sur l'ancienne effectivement résistance du triangle symétrique, on pourrait toujours aller éventuellement vers les objectifs de ce triangle symétrique, son plus bas et puis ici l'objectif H, mais attention, on se rapproche peut-être d'une invalidation compte tenu de l'hésitation, donc prudence sur le AUD CHF. Sur le USD CAD, on pourrait s'acheminer vers le triangle symétrique daily, mais en H4, eh bien, le USD CAD, on avait un scénario d'épaule, tête, épaule, la ligne du cou oblique. On imaginait qu'on aurait du mal à rejoindre tout de suite le triangle symétrique et qu'il pourrait y avoir avant un retour sur la parallèle à la ligne du cou potentiel de cette épaule tête-épaule qui est, rappelons-le, une épaule tête-épaule tout à fait imaginaire. Donc le scénario pourrait nous donner un retour sur la ligne pointillée et éventuellement sur la ligne jaune et après, eh bien, le scénario restera effectivement incertain. Sur le GBP AUD, on hésitait la dernière fois effectivement entre la ligne verte et la ligne mauve, donc entre le triangle rectangle mauve et le triangle rectangle vert, et finalement on s'oriente vers l'éventualité d'une invalidation du triangle rectangle mauve et d'une cassure du plat qu'il y a en bas. Il y a aussi un plat en haut. S'il y avait cassure baissière, eh bien effectivement on casserait aussi un rectangle puisque l'ensemble est un rectangle avec un plat en haut et un plat en bas. C'est un rectangle qui serait donc une pause avant de reprendre la tendance baissière qu'il y avait avant sa formation. Sur le GBP-NZD, on a aussi un rectangle bleu, mais on a aussi le triangle symétrique d'origine qui avait cassé ici. On était revenu prendre quasiment appui dessus ici, et on repart à la baisse. La cassure de la ligne bleue ici horizontale permettrait de reprendre une orientation en direction des objectifs du triangle symétrique. Toutefois, cela n'est pas encore réalisé et une cassure haussière finalement de la ligne bleue du haut permettrait de s'orienter vers les objectifs haussiers du rectangle que l'on pourrait alors considérer comme tel. Sur le NZDJPY, on avait repéré effectivement un triple top qui avait vu sa ligne du coup casser à la baisse, donnant ainsi des objectifs tout à fait baissiers. On a réintégré la figure et une orientation effectivement jusqu'à le haut du triple top permettrait éventuellement la cassure d'une figure qui serait alors finalement un rectangle avec une incursion en dessous qui permettrait de reprendre la tendance haussière qui précédait la figure, mais attention tout de même, juste après l'éventualité de cette cassure, nous rencontrerions un obstacle, ce plus haut ici en bleu.
Sur le AUDJPY, on est revenu un petit peu à l'intérieur du diamant qui avait cassé, on avait pris appui dessus, petit retour à l'intérieur. Cela dit, ce diamant est tout à fait encore valide. Avec une prudence à noter, on avait franchi ponctuellement ce niveau jaune et même une redescente nous donnerait une interrogation autour de ce niveau. Il faudra user de prudence. Sur l'EuroJPY, on est revenu sur un niveau qui avait créé un retournement à un moment donné, un retournement haussier quand on est au-dessus. On était bien passé en dessous, on avait bien franchi. On semble reconfirmer quelque peu ce niveau pour éventuellement repartir dans l'autre sens vers les objectifs de l'ancien triangle rectangle. Attention, un obstacle est à prendre en considération. C'est ce plus bas ici. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.